Bonjour YouTube, ici Québec Prepper avec une autre vidéo. Cette fois-ci, je vous montre ma Ruger 1022 avec le modèle de crosse Archangel 556. C'est fait en polymère, super résistant, donc ça rouille pas. Très solide, il n'y a aucun lousse quand tu prends ça dans tes mains, là, tu vois que c'est de la qualité. Ça donne un système de monture Picatinny pour attacher un télescope ou un carry handle, un IoTech ou peu importe ce que vous voulez mettre. J'ai mis un Bushnell Banner 3x9x40 illuminé, rouge et vert. C'est rien de fou comme télescope, là. Je pense que ça m'a coûté 110$. Sauf qu'il va super bien pour ce que je fais avec ma carabine. J'ai déjà checké s'il y avait des cartouches à l'intérieur. C'est vide, donc on est en business. Ici, j'ai une clip 25 coups, une Butler Creek, super bonne. Elle vient avec les lips en métal. C'est de très bonne qualité, je pense que ça vaut 35$. Ça jamme pas comparé à beaucoup d'autres sortes que j'ai essayé. Ils vont super bien. Butler Creek ici, je les ai peinturés noirs. J'ai gardé une petite fenêtre ici pour qu'on puisse voir qu'il y a des cartouches à l'intérieur, comme vous pouvez constater, et puis ici sur le côté. Excusez-moi si on voit pas super bien là. Okay. Quand que je disais que les autres ils vont bien comparé à plusieurs autres, je veux dire eux autres, des champions, eux autres aussi ont été peinturés là, sont faits pour recevoir 30 balles. Puis si vous regardez ici, sont beaucoup plus petites que les autres. Ça, c'est à cause que les balles, à la place de s'asseoir une sur l'autre, elles vont side by side, genre une à côté de l'autre. Puis ça fait en sorte que ça jamme souvent, puis moi j'ai pas eu de chance avec les miennes, donc je vous les conseille pas. Ici, magazine 50 coups, fait par ProMag. C'est pas écœurant, là. Si tu mets 10 balles dedans, puis tu mets ça dans ta 22, ça donne tout un look. Mais si tu mets plus que 10 balles, ben c'est là que tu commences à avoir des problèmes avec. Là. Tu peux pas faire de rapid fire. Puis c'est pas reliable. Tu peux pas te fier là-dessus pantoute. Tant qu'à ça, t'es tout bien de mettre ça d'origine, puis tu vas avoir autant de fun, même plus. Flashlight, une petite flashlight, si je me trompe pas, c'est pas la Hunter, parce qu'il y a deux modèles de flashlight, la Recon je crois. 230 lumens, 3 modes. Premier mode de 230 lumens évidemment. Super forte. Le faisceau il est assez serré, donc elle a une bonne portée. Mode numéro 2, ça c'est dim, puis stroboscope. Très fatigant le soir. J'ai rajouté un trépied. NC Star, ça va assez bien, ouais. Une poignée. La crosse, c'est une Magpul ACS, je crois. Tu peux mettre des batteries sur le côté, 2 fois 3 batteries AA. Ben, dans le fond, 3 batteries AA de chaque côté, ou ben non, c'est pas vrai, 2 batteries AA de chaque côté, ou 3 batteries CR 123. Ici, une batterie 9 volts, ou des Allen Key, des batteries, des plus petites batteries du genre batterie de montre, admettons, là, peu importe. Puis ça va faire le tour de ma 22. La 22 en tant que telle, la Ruger, elle m'a coûté 230$ avec taxe au Baron à Montréal. Le kit de crosse, j'ai commandé ça de iCal, hi-cal.ca. En passant, je me fais pas d'argent pantoute si vous allez sur leur site, c'est juste un site qui est au Canada, donc il n'y a pas de douane à payer, puis tout ce que vous voyez, c'est légal au Canada. Et puis, ça m'a coûté 230$, je pense, avec le shipping. Donc si vous voulez juste la carabine puis la crosse dessus, ça va vous coûter dans les environs de 500$. Puis après ça, ben les accessoires, c'est à vous d'y voir. Puis une 22, ben c'est écœurant à cause que les balles ils coûtent pas cher. Ici j'ai 1600 balles pour 130$, même pas. Puis c'est ça qui a fait le tour. La strap, c'est une Condor 3 points. Très bonne
ligne super bonne. Puis c'est ça qui est ça là. Donc merci.